a des blast zones quand même assez éloignées. C'est pas la map la plus petite en termes de blast zone. On part sur un Rio du coup. Ok, c'est le Rio. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Alors je vais juste changer ça, il faut juste que je le C'était mieux avant, on pouvait chercher le nom du perso. Bon. C'est parti, on va déjà depuis un début de partie, on va essayer de mettre un peu la pression avec les projectiles. Et du coup, par contre, ça veut dire que Zabo peut profiter de l'Orasmer et ne pas se la faire revenge par l'Inferno. Ça peut l'aider aussi. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on a un débat aussi ouais. Pas un multi-coup, mais faut faire attention à ne pas rester trop proche. Il va falloir avoir les bonnes reads sur ses phases d'avantage du côté de Zabo s'il veut faire des belles choses. Parce que après le down B peut facilement inverser la situation. Super armor. On voit que, c'est ça on parlait. On voit que pour le moment, Uramichi joue beaucoup avec les Hadoken et les projectiles. Il se met un peu à distance de Lucario pour faire peur maintenant qu'il a 133 plus. Le dernier team va pas spike, mais ça ne va pas pouvoir agir garde. Ça tente à F-Smash. Et c'est le kill pour trouver grâce au Tatsumaki. Ok, ça fait aussi pressure. Le projectile que je voulais jouer un peu plus avec les projectiles aussi du côté de Zabo parce que trouver une réponse à un Sryu qui lance beaucoup de Hadoken, ça peut faire du bien. Et je sais pas si c'est possible, mais peut-être qu'il peut contrer un Hadoken en étant près du Rio et ça soit une true punish parce que Rio a quand même pas mal de lag après son Hadoken. Potentiellement, je ne sais pas du tout sur le coup, mais on voit que ouais. Voilà, comme ça. Ça peut lui permettre quand même de garder du stage control et de trouver des phases d'avantage. Ok. Ça a tenté la tech chase avec l'Orasphère pour trouver des combos à partir de ça. Là on a quand même une très bonne avance du côté de Uramichi. Attention à ce smash, encore un smash. Attention, le Lucario qui est en mauvaise posture. Très bonne avance du côté de Uramichi. Ryu est off stage. Est-ce que Zabo peut trouver une damage rapide? Il aurait fallu mettre un peu plus de pression à la du. Ouais, il est revenu au centre du stage. Qui est le side B qui va être trouvé avec la rage et l'aura, ça va tuer. 100%, ça commence déjà à avoir un peu de rage quand même. Ça commence déjà à 70%. Ouais. Et là, faut faire attention parce que le stock à 114% sur Lucario, ça peut partir très vite. Il va falloir que Zabo joue safe et essaie de trouver les meilleures phases d'avantage possibles, peut-être même la stock. Si jamais... Ouh, le Kara cancel, attention, up trop. On va rien trouver après par contre. Ça va pas finir le focus. Ok. On essaie de garder ce Lucario en dehors du terrain parce que c'est bien pratique. Ça tue 60% et Zabo, juste comme ça, va retrouver l'avantage dans cette game qui était vachement mal partie pour lui. Maintenant il est à 169%, est-ce qu'il va réussir à survivre plus longtemps? Ça va pas trop être énormément de dégâts avec la rage là. Le back air. De one stop. Ok. Alors Lucario dans cette situation, globalement il est assez désavantagé parce qu'il a 0 aura. Ryu a un damage output absolument incroyable. Faut pas oublier que Ryu ça peut faire très mal très vite. Contrairement à Lucario sans aura qui va faire des petits dégâts petit à petit. Ce qu'on veut du côté de Uramichi, c'est vraiment de trouver cette stock très rapidement. On gratte quelques pourcents, on essaye de trouver un smash mais ça ne passera pas. Ouais, Uramichi qui aime bien essayer des fausses reads un peu pour conditionner son adversaire. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il essaie de faire, genre ce genre de F-Smash, il sait que ça va pas passer mais au moins il sait que son adversaire va pas atterrir comme ça quoi. Ça met beaucoup de pression mais que parfois ça passe et c'est ce qu'il cherche. Ouais. Il cherche la petite erreur qui va faire perdre la game à Zabo. Zabo d'ailleurs qui a 92-112%. Faut faire attention parce que là l'aura elle est là et elle peut faire très mal si Zabo trouve un F-Smash sur la spot dodge. Aïe 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 aïe. Et c'est la première game. Attention à Zabo. C'est bon. Première game pour Zabo. C'est une bonne question. Moi je dois y aller malheureusement. Vas-y, bonne chance. Merci beaucoup. Ok. Bon, il n'y a pas de changement de personnage côté des deux joueurs, donc c'est reparti.
Donc ce qu'on a vu, c'est que Zabo réussit à bien profiter de son aura, hein, cette dernière stock, et la deuxième stock aussi qui est partie à 60% avec le aura Fearing to Backer. Maintenant, est-ce que Urameshi va savoir jouer plus safe et ne pas se faire avoir par l'aura et les douilles de Lucario? C'est un peu ça qu'il doit essayer de faire mieux dans ce match-up. Et pour l'instant, il fait beaucoup de Hadoken, il reste très safe, il est assez loin du Lucario. Il tente quand même des dingueries, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ok, le side B qui est trouvé, je rappelle side B est grave, donc il passe à travers le shield. Le Lucario qui se trouve en désavantage en ledge trap et ça va se élever avec la Rocco. Ça c'est très mauvais pour le début de game de Zabo parce que là ça lui a enlevé une occasion d'avoir de l'aura. Et donc je me fais rejoindre au commentaire. Pour le commentaire, Zabo, Urameshi, Zabo qui gagne, ok. Je te laisse mettre ton pseudo et toutes tes infos. Il passera vite quand il sera en quarter. Ok. Zabo qui en effet a gagné la première game sur des douilles de l'aura de Lucario, on va pas se mentir, un F-Smash qui a tué à 70 au milieu du stage et un backer qui a tué à 60. Voilà. Bref, mais il avait quand même très bien capitalisé sur son aura, il avait vraiment bien joué, il avait fait un bon comeback, mais là par contre il est en gros désavantage dans cette game. Okay, effectivement, ouais, je vois un gros retard là. Il y a eu un gros changement de style de jeu d'Urameshi. Urameshi joue beaucoup plus sur ses Hadoken, il essaie d'être plus loin du Lucario et de moins commit parce que c'est ce qu'il a profité à la fin de la game d'avant, ce qui lui a coûté la game globalement. Pendant qu'il a fait un gros EP sur lui. Attention à ça. Mais j'ai envie de dire que la situation de la première game au même stock c'était ça au début de la partie, hein. Zabo était à très haut pourcent sur sa deuxième stock et Urameshi était sur sa troisième stock à haut pourcent aussi, mais pourtant Zabo a fait un comeback. Alors attention, Lucario, hein, joue personnage comeback. Hein. 130% sur le Lucario, ça fait beaucoup d'aura, beaucoup de rage. Exactement. Et en plus on ne meurt pas à 150, donc on a atteint le maximum de rage, donc c'est cool. Attention, est-ce que ça va tenter la phase de lèche trap? Est-ce que ça va réussir à trouver la stock? Et ça va pas être un confirme. Ouais, il est tout là pour trouver la stock. Hein. Ok, ça a trouvé le Shoryuken et cette fois par contre Zabo est à sa dernière stock de cette game. Là c'est le moment de rejouer un peu patient, de décaler, pas besoin d'être offensif. Et pourtant, il trouve des phases d'avantage comme ça. Mais par contre, il a une bonne utilisation de la focus attack pour se sortir des attaques de Zabo. Okay. Attention, et hop, tilt Shoryuken. Déjà 69% sur Lucario, on rappelle c'est pas très lourd Lucario quand même. Alors Urameshi il adore ses F-Smash. Ouais, j'ai l'impression, hein, je t'ai entendu tout à l'heure caster des gros F-Smash random comme ça en attendant. Mais en fait si ça passe, gros reward, mais il y a ce risque, enfin ça coûte quand même, j'ai l'impression. Alors ça lui a coûté la game d'avant parce qu'il avait fait un F-Smash into spot dodge et du coup Zabo arrive la spot dodge et avait fait un F-Smash qui a tué à 70% du coup. Mais là en fait le truc c'est que Zabo subit la pression des F-Smash que Urameshi fait parce qu'il sait qu'il peut pas land à côté de Urameshi. Mais du coup Urameshi le sait, c'est du conditionnement en fait. Ouais, exactement. Maintenant il sait que Zabo va pas vouloir land à côté et être moins agressif. Mais ça peut du coup lui donner des rides. Exactement. Mais s'il est trop prévisible et que si c'est pas réellement du conditionnement, alors faut faire attention à la punition. Donc un Lucario à 146, Lucario très bon pour remonter les games. Joli side B en landing sur la plateforme. En tête chase, c'était bon. Ok. 146, on est là. C'est Lucario en 30%, ça monte très vite. Hein. Ouais, à partir de 146%, 160%, il a full rage, il va pas encore mourir. Full rage, full aura. Donc là, si c'est un moment pour faire le comeback. Faut pas faire des erreurs comme ça en grand pour F-Smash qui n'était pas nécessaire. Ouais, Urameshi qui se précipite un peu sur cette fin de game, mais ça va pas tuer parce qu'il va pas trouver le Shoryuken encore. J'ai l'impression que ça va encore trouver un side B, 53% du côté du Ryu, ça peut mourir vite, on rappelle. Ça tue. Et c'est le 2-0. 202% pour le Lucario. Joli comeback, on a joué son personnage pour Zabo. 2-0, Zabo qui va... Oula, pas 4-0. C'est une lumineuse. 2 ça suffit. 2 ça suffit. Et à quelle heure qu'on sera toi?